Johannes Beu peut aller gagner, ça va risque d'être compliqué pour Antonin et Bénédicte Doc qui ont commis désormais 3 erreurs, chacun 4, même pour Antonin ce sera trop. C'est donc l'un de ceux-là qui va aller gagner cette course. Elle est dehors, mais c'est le meilleur. Allez, Johannes Beu pour se dépêcher d'aller faire sa tableau de pénalité pour ressortir avant sur la light grid, qui lui aussi a fait une erreur sur la light grid, 2 erreurs même. C'est Johannes qui va être sacré, c'est Johannes Beu qui va obtenir le gros globe de cristal et Simon Détieux qui vient de faire le plein. Simon Détieux vient de faire le plein, il va ressortir derrière le russe à l'image là, derrière la tip-off. Il a gagné ce gros globe et peut-être qu'il aura moins envie d'aller chercher la toute première place alors que Simon lui il est en train de faire l'effort. Ça y est, il est devant Simon Détieux pour aller chercher un deuxième succès cette saison, une deuxième victoire dans sa carrière. Il nous avait déjà ébloui sur le sprint de Nové Mesto. C'est un Français qui va gagner cette dernière course de la saison, cette dernière course à Östersund. Simon Détieux est devant. La victoire est française, il peut lever les bras. Simon Détieux, après avoir remporté un sprint, il remporte cette fois une mass start. C'est la course des rois. Simon Détieux a ébloui tout son monde cette saison. Assister au 3e run de Tesle 2, la française qui on le rappelle est en tête à l'issue des premiers runs. Exactement, allez. Et qui a l'esprit libre pour se lâcher complètement dans ce 3e run. Switch de setting, attention sur les rails, on sait que Tess mais un peu pollué par des petites erreurs. Allez. Ouais, Double 1002, ça tient, c'est beau. La victoire de la française Tesle 2, 6e victoire depuis le début de sa carrière après des mondiaux ratés. Tesle 2 renoue avec le succès. Quelle championne! Pour Marchand. Alors, on se sent confiant, la combinaison encore une fois avec maintenant Aldrit. Stoppé à quelques millimètres, ça chauffe de plus en plus. Peut-être pour le premier essai bleu. Villemc en puissance à grand coup d'épaule. Le relais de Taofi Fenois en puissance, ils sont arc-boutés sur leur ligne. Oh, il a aplati. Et c'est aplati. Alors, Dupont, Dulin, le petit coup de pied, le petit coup de pied par-dessus. Le rebond pour Jalibert, et là ça va faire essai. Ça va faire essai pour le ministre de l'Intérieur, Antoine Dupont. Joe la mêlée. Allez, voilà, ça avance, ça avance. Allez, Grégory Aldrit cette fois-ci qui va défier la défense galloise. Il a 2-3 Gallois sur le dos. Il présente son ballon. Assurer cette libération, peut-être pas partir à l'assaut tout seul. C'est fait, c'est fait. Allez, c'est fait, Charles Livon. L'essai de l'espoir à 3 minutes 30 de la fin. Serein avec Vakatawa en puissance. Allez, sortez-vous les Gallois, sortez-vous, le ballon là encore. Allez faire preuve de patience et de maîtrise dans ces derniers instants. Ce ballon vaut très cher. Baptiste Serein le libère. Charles Livon en pivot. Tamac. Ficou sur un punch. Vincent. On essaie de brise du là. Mais c'est fou. C'est incroyable cet essai de brise du là. Tenir, la visibilité un tout petit peu moins bonne. Il est là, Alexis. Il écrit sa légende, course après course, le Français de 30 ans. Il a 30 ans attention, aujourd'hui. la petite erreur là qui peut coûter la victoire, attention. Et comme le cristal qu'il courtisait depuis si longtemps, il est indestructible. La victoire d'Alexis Pinturo. Oh là là. La 34e victoire. Oh, la les frissons. La 18e en géant. Le globe du géant, JP. Le globe du classement général. Sur Louise Bourgade et derrière la montée de balle avec Idam Maridal et quelle parade énorme pour Laura Gloser. Toujours très serré, c'est pour ça que c'est aussi palpitant à suivre, même pour un match amical. La passe est bonne et derrière Paulita Fopa qui vient tromper Anna Christensen et qui vient défendre derrière et voler ce ballon magnifique pour la Brestoise. Laura Flip qui va aller mettre les appuis et le petit lobe magnifique. D'hier, une 56-37 à aller chercher pour Johan Endoy. Peut-être ça va être... Allez, pourquoi pas. Une 56-37, une 56-10. Une 56-10 pour Johan. Performance et qui bat le record de France qui appartenait à Benjamin Stasilis en une 56-39. Et mettre Léon Marchand, attention parce que derrière ça revient très très fort. Du côté d'Emilien Matenet, mais Léon Marchand qui va garder cet avantage. Il ne faudrait pas que ça pique de trop sur les 5 derniers mètres. Le chrono 4-14-97. Nouveau record de France pour Léon Marchand.